Allez, on va voir dans cette période olympique comment il va vous être possible de vous exprimer, vous, marque partenaire officielle ou pas d'ailleurs, avec une contrainte toujours plus forte à ce moment de sport que sont les Jeux olympiques et paralympiques. On va vous donner un petit peu des clés pour mieux comprendre comment vous allez pouvoir communiquer. On va d'abord en parler avec le délégué général de l'Union Sport et Cycle, Virgile Caillé, qui va me rejoindre. Alors, comme souvent, il a un agenda de ministre, et comme ça, il a sa table ronde à lui tout seul, hein, Virgile, puisqu'il va devoir nous quitter rapidement, et on enchaînera avec notre table ronde dans la foulée. Merci en tout cas, Virgile, d'être là. Rappelons que l'Union Sport et Cycle rassemble les acteurs économiques et industriels du sport, que sont les équipementiers, les enseignes de distribution ou de loisirs sportifs marchands. On a entendu beaucoup de choses depuis le début de cette matinée, notamment cette dernière étude. Virgile, est-ce que les Jeux au final seront vraiment une chance pour tout l'écosystème que vous représentez? Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci de me réserver ce petit temps, et désolé effectivement de courir comme ça. Là, je dirais que c'est une question un peu rhétorique, parce que la réponse, elle est évidemment dans la question. On va vivre une période tout à fait exceptionnelle pour les marques. Alors, je dirais juste que moi, j'ai eu la chance de vivre cette période pré-olympique, puisqu'on a 12 mois devant nous et un petit peu plus ensuite pour exploiter pleinement à la fois la participation et puis les résultats de certains de vos athlètes. J'ai eu la chance de le vivre avec différentes casquettes. Tout d'abord chez les équipementiers, qui vont être extrêmement actifs pendant cette période, mais aussi avec la casquette d'une fédération, donc comment on coordonne à la fois ses athlètes et ses sportifs pendant cette période-là, et aujourd'hui, effectivement, avec la casquette d'une organisation patronale qui rassemble l'ensemble des entreprises de l'écosystème. Pourquoi ça va être une période exceptionnelle? Tout simplement parce que c'est un événement exceptionnel. C'est même un événement unique. Il suffit de regarder un petit peu l'impact populaire et médiatique que représentent les Jeux olympiques. Je parle pas des Jeux paralympiques, je parle essentiellement des Jeux olympiques. Et on voit je crois que c'est plus de 4 milliards de téléspectateurs. On va être à plusieurs millions de touristes. On a 10 millions de billets à vendre sur les Jeux olympiques, 13 millions au total. C'est des centaines d'heures de diffusion. Il va falloir produire du contenu avant. Les médias vont faire preuve d'originalité, de créativité pour essayer de tirer la couverture et comment dire, d'apporter un maximum de téléspectateurs. Donc tout ça va sublimer les sportifs, va sublimer leur sport, va sublimer leur histoire et évidemment va sublimer leurs sponsors. Donc c'est un contexte extrêmement favorable pour l'ensemble des marques, même si, on en parlera probablement tout à l'heure, même si c'est quand même des figures imposées. Donc il faut, à chaque fois on se pose la question de comment je vais exploiter au mieux cette période-là, tout en respectant un cadre qui est quand même de plus en plus strict. Et puis toutes les études le démontrent, ce genre d'événement planétaire, ce genre d'événement exceptionnel qui engage comme ça toute une population, eh bien ça provoque, au-delà de cet engagement, ça provoque de la pratique. Donc les gens vont pratiquer, évidemment ils vont consommer. Donc tout ça est bon également pour le business d'un point de vue global. Alors c'est un peu cynique ce que je dis. J'entendais, est-ce que ça va être les jeux des riches, est-ce que les billets sont trop chers, etc. On peut regarder effectivement la perception des Français, mais globalement, ça ne va pas entacher la réussite et l'impact populaire de ces jeux, à mon avis. Ce sera vraiment un événement tout à fait unique, inédit. Et là, on va être vraiment, c'est ce que je voudrais souligner, dans le moment le plus précieux pour les marques, c'est-à-dire un phénomène émotionnel, d'émotions partagées, intenses, qui provoque un halo positif pour tout ce qui va entourer les athlètes, les sportifs et l'événement. Donc pour les marques, ça va conduire à une meilleure notoriété et puis à la préférence de marque, si tant est effectivement qu'elles sachent faire preuve d'originalité et de créativité.
On va justement prêt à dégainer, là. donner les règles de la communication pour les marques, Bruno. Il voit tout, Virgile. Mais justement, on parle de communication pour les marques. On a un juriste, un avocat dans la salle, Maître Rimbaud l'accueil. Vous pouvez venir là, vous installer ici sur l'estrade. On va vous donner un micro. Vous êtes spécialiste du droit des marques et de cet univers olympique pour communiquer. Vous êtes associé avocat donc à la Cour de Paris et associé au cabinet NFA Law. Alors déjà pendant cette période, ma question va être très simple, il y en a qu'une seule. Pendant cette période très particulière des Jeux Olympiques, quelles sont les règles que doivent prendre les marques pour communiquer, pour ne pas être hors la loi, voire dans l'embouche? Merci Bruno. Je dirais juste que pour cet événement extraordinaire que sont les Jeux Olympiques, bien près de vous. Il y a un dispositif extraordinaire de protection juridique qui est à la fois un dispositif via le droit des marques. Les Jeux Olympiques, c'est d'abord une marque. C'est une marque protégée, c'est une marque qui ne peut être contestée en fait. C'est une marque légale qui n'a pas à être défendue. Et c'est une marque avec un périmètre particulièrement large. Il y a non seulement le millésine, Paris 2024, mais il va y avoir également les symboles, il va y avoir l'hymne, il va y avoir tout un ensemble. Tout ça c'est protégé. Les marques n'ont pas le droit de les utiliser si elles ne sont pas partenaires. Il faut bien parler dans le micro. Ouais, tout un ensemble de choses qui vont être protégées par le droit des marques et qui ne pourront en fait être utilisées dans le cadre de communication par des annonceurs que s'il y a eu un accord avec l'organisateur des Jeux Olympiques, et cet organisateur, le responsable en fait de la protection de la marque Jeux Olympiques pendant les Jeux de Paris 2024, ça sera le COJO. En fait. Donc tout ça, c'est soumis à un accord pour l'utilisation du droit des marques. Il y a une autre dimension qui est que dans le marketing, au-delà de la marque, au-delà des signes, on ne peut pas utiliser l'événement pour communiquer sans, au préalable, avoir passé un contrat de partenariat. C'est-à-dire que seuls les sponsors peuvent communiquer sur l'événement, évoquer l'univers de l'événement pour communiquer. Donc là, quand on parle d'univers, on parle à la fois d'univers visuel, mais aussi d'univers conceptuel. On ne peut pas utiliser, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, si on n'est pas partenaire des Jeux Olympiques, une piste d'athlétisme. Alors, on a le droit d'utiliser une piste d'athlétisme pour communiquer hors été 2024 en France, mais pendant cette période-là, on n'aura pas le droit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on est un annonceur connu, fréquent sur les événements sportifs, plus on va être scruté, en fait, par le COJO, évidemment, et puis par les juges qui seront saisis de plaintes. Et le Comité international olympique qui sera justement, qui regardera tout cela. Règles ultra strictes pendant la période des Jeux, 26 juillet, 12 août, ou ça commence un peu avant et ça finit un peu après? Ah non, ça déborde. Ça déborde, évidemment. Avant, après, l'idée, le sous-jacent, c'est de protéger le financement des Jeux Olympiques. C'est que les partenaires, que ce soit les collectivités ou les partenaires marques, s'y retrouvent, ne soient pas lésés dans leur investissement. Maître Rimbaud l'accueil, voilà, avocat à la Cour et associé donc au cabinet NFA Law. Merci beaucoup pour ces précisions. Virgile, on comprend le contexte assez contraint, évidemment, notamment du côté des équipementiers, puisqu'il y a un équipementier officiel qui sera le Coq Sportif pour ne pas le nommer. Va falloir justement être créatif, original, innovant pour les autres marques pour exister quand même dans tout ça. Oui, je voudrais revenir quelques instants parce que c'est important. Là, on parle de la règle 40 de la charte olympique. Alors retenez-la, celle-là, et vous pouvez la lire. C'est dans l'énorme pavé de la charte olympique, et là, c'est pas comme les contrats d'assurance. Il vaut mieux tout lire, en vérité. Le contrat olympique, il est extrêmement complexe, extrêmement touffu. Cette règle 40 traduit la notion de trêve olympique. Alors il y a quelques centaines, voire milliers d'années, c'était la trêve olympique, c'était la paix, pas la guerre, etc. Aujourd'hui, la trêve olympique, c'est plutôt la notion de trêve marketing, en vérité. Et c'est essentiel de le rappeler. Pourquoi? Parce que en fait, les Jeux olympiques sont uniques, mais véritablement uniques, parce que c'est le seul événement planétaire où les sponsors ne sont pas visibles. Ça veut donc dire que la seule valeur des partenariats qui sont engagés avec le CIO et avec le COJO,
c'est la dimension d'exploitation que vous allez être capable de faire avec. Donc si jamais tout le monde commence à communiquer autour des jeux, quel est l'avantage pour vous d'être partenaire de cet événement? Donc ça, c'est un point extrêmement particulier et tout à fait, encore une fois, j'insiste, unique sur les jeux, et la valeur du partenariat n'a de sens que par l'exploitation que vous allez en faire. Donc en général, la trêve olympique, c'est 9 jours avant, où personne, à part les partenaires des jeux, ont le droit de communiquer autour du sport et des jeux, et puis 3 jours après, voilà, ça c'était un petit peu la règle. Sauf que c'est une règle qui commence à s'assouplir, notamment avant les jeux de Tokyo, donc alors j'allais dire 2020, 2020-2021, et ça s'est assoupli. Pourquoi? Parce que le CIO commence à être débordé par les évolutions technologiques. Qu'est-ce qu'on fait pour les athlètes qui utilisent leurs réseaux sociaux personnels, qui communiquent depuis le village olympique? Alors évidemment, ça fait une référence indirecte, on voit leur chambre, etc. Donc tout ça crée de l'association. C'est ce que recherchent les marques, évidemment, hein, de ces partenaires et de ces sportifs, pardon. C'est cette notion un peu de transfert d'image, de transfert de valeur qu'on vient rechercher dans le sponsoring sportif. Et le CIO a été obligé d'assouplir un tout petit peu cette exploitation que pourraient faire les sportifs, mais c'est encore très, très, très contraint. Donc, il faut faire preuve d'originalité, de créativité, sans être transgressif. Oui, avec Nike, il y en a eu. Alors, Atlanta, on en arrive. Non, mais vous savez, par exemple, que le COJO, dans le cadre de son contrat de ville hôte, a l'obligation de sanctuariser, de réserver tous les espaces publicitaires autour des sites de compétition, pour éviter justement l'embouche marketing. Alors l'exemple assez connu, c'est Atlanta 96, le partenaire des jeux était Reebok, et puis Nike avait eu la bonne idée de personnaliser des rames de métro et avait fait un Nike Town au centre-ville avec tout un tas d'animations, etc. Alors évidemment, un Nike Town qui propose des animations de sport pendant les jeux, là on voit tout de suite un peu l'association, la dérive, donc là c'est clairement de l'embouche marketing. Ça, ce n'est plus possible. On a vu à Sydney... c'était Mastercard, je crois, qui était partenaire des jeux, et on pouvait acheter dans le village que par cette carte-là, sauf que son concurrent avait fait un partenariat exclusif avec tous les taxis de la ville. Donc en gros, pour prendre un taxi pour aller au jeu, fallait utiliser la carte concurrente. Donc voilà, donc ça c'est des actions d'embauche. Alors il y en a plein d'autres, et vous avez tous des exemples en tête. Ça, ce n'est plus possible. Et là-dessus, le CIO est hyper vigilant et impose au COJO des contraintes monstrueuses parce que la valeur des jeux, elle est là, elle est dans la capacité à faire respecter cette exclusivité, parce que sinon, franchement, ça n'a plus de sens, puisque sinon, tout le monde communiquerait autour des jeux. Rapidement, Virgile, pour les entreprises membres de l'Union Sport et Cycle, on a déjà des choses qui se mettent en place, on a déjà des petits élans créatifs pour exister, parce que évidemment, toutes ne sont pas partenaires des jeux. Alors... on est, nous, juste, tu l'as rappelé, donc l'Union Sport et Cycle, c'est un syndicat professionnel, pour caricaturer, c'est un peu le MEDEF du sport, avec toutes les entreprises qui ont des actions dans le sport. Donc évidemment, il n'y a pas une seule entreprise qui n'aura pas une action de communication en amont des jeux. Et plus vous êtes régulier, fidèle dans votre exploitation des jeux, et plus vous avez de légitimité à pouvoir parler longtemps sur les jeux. Je veux dire par là, le CIO est d'autant plus vigilant sur les effets d'aubaine et les opportunistes qui viendraient à quelques jours des jeux pour récupérer un peu l'image. Donc toutes nos entreprises vont être actives sur ce sujet-là, vont communiquer évidemment. Il faut faire preuve d'originalité. En ce sens, l'explosion des réseaux sociaux, des outils digitaux offre une palette extrêmement large, mais toujours avec cette épée de Damoclès et ce gendarme et cette vigilance juridique très 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 précise. Moi, ce que je dirais, c'est il faut de la créativité. Ça a été dit tout à l'heure, il faut de la sincérité. Sinon, ça fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à engager. Et puis, il faut de la fidélité. Les coups opportunistes fonctionnent. Ça fonctionne parfois, mais ça fonctionne rarement. Donc la notion de fidélité est essentielle. Et puis, on va être dans une période quand même tout à fait particulière, parce que en 2024, eh bien, ce sera la grande cause nationale, ce sera les activités physiques et sportives, le sport. Grande cause nationale, on a le droit de parler de sport, on a le droit de mener des programmes pour développer, promouvoir l'activité physique et sportive dans le pays. Donc voilà, la frontière va être subtile,
entre les gens créatifs pour engager un maximum de Français à avoir une activité physique et sportive, et puis les partenaires qui vont plutôt aller chercher ce transfert d'image vers de la performance, vers des belles histoires d'athlètes. Je dirais vraiment, voilà, créativité, sincérité dans le message et fidélité. Voilà, j'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est ma petite expérience sur le sujet. Merci beaucoup Virgile, merci. Merci. Rambo d'avoir été avec nous ce matin. Et bon rendez-vous ministériel, cher Virgile. À bientôt.